papi, gardez papi, ça papi mal. Ah, gardez papi, gardez papi, gardez papi, ça papi mal. Mesdames, Messieurs, bonjour. La personne que je reçois, nous avons déjà commencé à se parler, ça va vraiment, c'est admirable, mesdames et messieurs. Vous êtes sur la télé à votre image, la télé, la THM. Eh bien, comment allez-vous chez vous? Merci de nous suivre tous les dimanches à cette heure-ci. Nous recevons pour vous, justement, je parle de quelqu'un qui est venu nous visiter. Nous lui disons merci. Il s'agit de Émeraude Michel, la sœur de l'autre. Vous venez d'écouter d'ailleurs Gardez Papi. Hein? Donc c'est une chanson de famille. Je dis bonjour à Émeraude pour m'expliquer tout ça. Bonjour Émeraude. Bonjour Franz. Ça va bien, Dieu merci, ça va bien. On a tendance tellement avec le nom de l'autre. Oui, hein? on peut s'y perdre à se tromper de nom. Oui, hein? c'est très facile, c'est très facile. Quelque chose à faire attention, mesdames et messieurs. Donc, je dis bien Émeraude Michel, la sœur de Emeline Michel. Merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et ici, aussi d'être avec le public de rencontre. Comment c'est tutoyer, moi? Merci, c'est comme j'ai dit toujours, en créole, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous. Donc c'est toujours, quand j'ai les gens... Je ne sais pas si je dois faire la même chose aussi. Hein. Non, nous en famille, on peut se tutoyer. Oui, se tutoyer, donc c'est un plaisir, c'est ça. On se connaît, oui. Je dois d'abord vous voir si tu me donnes cette permission. Mais à plaisir. Comment ça va avec la vie à Montréal? Ça va bien, ça va bien. Tant mieux, si ça va bien. Dieu merci, ça va bien. J'aime entendre. Ça va bien, c'est ça. Alors, Émeraude, si je te reçois aussi, je voudrais savoir, je sais que tu es haïtienne, mais à quel endroit tu viens d'Haïti? Ah, je viens des Gonaïves. Des Gonaïves. Femme Gonaïve. Femme Gonaïve. Fière de l'être. Fière de l'être. Oui, c'est ça. Des gens de Gonaïves, toujours sympas. Oui. Par contre, on est, par exemple, la famille de l'ami. Oui, c'est ça. Hein? Et j'ai mangé gonaïve. Ah, lalo. C'est très, très bon. Le bon souvenir. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est seulement lalo qui est spécialité mon gonaïve? Non. En tout cas, on fait bon manger. Oui, bon manger. Ça, le riz, parce que le riz, comme le riz Madame Gougous. Madame Gougous. C'est ça et tout. Moi, je pense que gonaïve est plus meilleur griot. Comme c'est dans l'artibonite, comme c'est mettons en kayak, en tout cas, dans la route, ça va nous parler au prince. Donc, vous connaissez bon griot, c'est sur route ça. Même pour moi, quand tu gonaïve, moi, ouais. Comment l'on parle passerelle, l'on peut aller au poteau. Moi, quand je dis au poteau, ça veut dire moi, ouais, griot. Et puis vraiment, avec les cassables qui sont faits sur la route, là, c'est comme, on fait un grand goût. Ça me songe, m'a regardé ça, l'autre beau ça. Est-ce qu'on vive ça? Parce que, mon gonaïve, me dirait, mais ouais, les jeunes filles à bicyclette. Oh oui. Est-ce qu'on monte bicyclette? Oui, monter bicyclette. Oui, monter bicyclette. C'est comme, c'est une tradition. C'est comme, Gonaïve est fait à plat. À plat, d'accord. C'est ça, surtout dans la ville. Alors que, pas trop loin, nous avons monde bien lac. Tellement haut, comme on a l'impression, c'est interminable. Tu vois, ça va aller avec mes parents. Donc, ma maman, pour les jeunes, les choses, mais c'est à plat, donc tout le monde à bicyclette. Et après, tout. Et ces seules zones, regardez, qu'on est peut-être pas bien observé, parce que Malgonaïve à 2 ou 3 fois seulement. Même aller au Cap, par exemple, on dirait que moi, c'est Gonaïve, que moi, timide, sur bicyclette, pour mon époque. C'est parce que peut-être des pipes là, et tout le monde, oui, c'est ça, parce que l'après-midi, mon monté. Moi, qui était Gonaïve quand même assez tôt. Assez tôt? Oui, quand même. Mais le souvenir qui me reste comme des bicyclettes, nous, on habitait un endroit qui s'appelle Parc Vincent. Ok, d'accord. Et puis,
on était à côté, c'est là qu'il y avait le terrain de football. D'accord. Donc, ça veut dire les sélections qui venaient jouer avec Gonaïves. Ouais. C'était notre maison était toute proche, comme si collée, mais même Kainou, et puis gon rue, toute petite rue qui passait, côté mon Dieu passait pour aller dans le fond, puis à côté, l'autre mur, c'est terrain football là. Ok. Donc, mon Dieu, quand vini, on mettait. Nous avons une grande cour en avant et mettez bicyclette dans la cour. Wow. Pas de clé bicyclette. Ah, nous montons bicyclette. Nous profitons de monter bicyclette. Nous sommes petits jeunes, nous montons bicyclette. C'est intéressant. Des fois, le ballon sorti, il a et puis tomber dans la cour. Donc, nous connaissons, venir chercher là, nous faisons un coup de boule. Racontez, mais est-ce que, en matière de sport, parce que bicyclette sont l'autre sport que lui. Oui, c'est ça. Je voudrais savoir, est-ce que tu jouais aussi au foot, au soccer, quoi? Non, malheureusement, non. Et non, moi, pas vraiment. Pas gagné nous-mêmes, la famille. Vous êtes combien au total là-dedans? Oh, on est 5. 5 E. 5 E. C'est tous des filles? Non, on est. Moi, je suis l'aîné, Émeraude. Après, Emeline. Après, il y a Emery, Eden. Okay. Et puis, c'est les deux gars. Emery et Eden. Et après, la dernière, c'est Hermana. Une fille. C'est la dernière de la famille. Donc, il y en a 3 filles, 2 garçons? Oui, 3 filles, 2 garçons. Oui, c'est ça. C'est bien fait. Et on est tous EM. Émeraude. Donc, ça fait que. C'est pour ça que les gens se trompent toujours. Même ma maman s'y trompe toujours avec les noms, parce que trop de E dans la maison. Ok. Et je veux comprendre, par exemple, et les gars eux-mêmes, quand même, en matière de sport, ils font soccer. Oui. Moi, frère, je qu'on fait soccer, mais beaucoup plus qu'on a fait. Il y a qui me fait culturiste, comme qui a et puis oui, c'est ça. Il était plus artistique. Fait sculpture, fait dessin et tout. Oui, c'est ça. Mais vraiment, je peux dire que, on va nous dire 2 parties. Moi-même, nous commençons jeunesse Gonaïve. Et puis vers 10 ans, 11 ans, on a été Port-au-Prince. Donc on a continué. Donc c'est là que les études, par exemple primaires et secondaires, sont faites. Oui, terminées. J'ai terminé. À Port-au-Prince. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu une bonne partie de mes études primaires au Gonaïve. Et puis après, peut-être c'est en classe mal fin fait. Moi, Emeline fin fait reste là. Port-au-Prince aussi, comme moi-même. Et puis nous continuer Port-au-Prince et tout ça. C'est ça. La jeune et belle fille Émeraude, à partir de quel moment que l'a quitté pour Haïti pour venir peut-être ailleurs, pour venir, qu'on est, dans quel pays? Est-ce que c'est spécifiquement au Canada ou bien ailleurs? Oh, j'étais la dernière à vivre de ma famille en Haïti. J'étais la dernière à penser que peut-être que j'allais jamais laisser Haïti parce que et c'est comme j'étais le rond-point, mais la famille venait et tout. Maman aidait. Mais quand j'ai laissé Gonaïve à 10-11 ans, puis je suis venu vivre à Port-au-Prince. Et puis de là, mes études, Collège Saint-Pierre et tout. Et puis après, je pense, j'ai laissé Haïti tard. Hein? D'accord. Comme dans les 34 ans, comme ça. Là. Oui, c'est ça, 30 ans, dans la trentaine, jeune trentaine, que j'ai laissé Haïti quand il y avait beaucoup de remous. Bon, il y a toujours eu des remous, mais là, c'est ça. Tu me donnes des souvenirs, là. Tu me mets les souvenirs aux yeux, à la mémoire. Là, on parlait de Collège Saint-Pierre, on dit qu'on a le volleyball. Oui, volleyball. Tu mets dans ma t-shirt. C'est ça. Et volleyball, tout pas fait ça. On va jouer ça. Oui, moi, je joue même pas de la meilleure. Non, pas trop sportive. Mais plus artistique. Et comme bagaille qu'on fait plus Collège Saint-Pierre, et bon, son bagaille comme si chanter, danser, et puis on fait ballet jazz, on fait folklore, avec Viviane Gauthier, et puis au Collège Saint-Pierre, chaque année, il y avait comme un spectacle. Parce qu'on avait une belle salle de spectacle dans la cour. C'est une meilleure place comme nous connaissons que Collège Saint-Pierre un pile artiste dans le monde artistique là. C'est ça, donc c'était fait pour ça. C'était une école qui était vraiment... On avait une salle complètement dédiée au solfège et faite en genre... comment dire? Et comment il est ça encore? Façon pour... comment...
estrade. D'accord, Tu d'accord. vois, avec comme ça, déjà pour un orchestre Kachita. Ok. Donc, c'est vraiment se pointer. Et c'est comme... Par contre, je dis toujours aux gens que on a commencé très jeune dans ma famille à être très... Mes parents étaient très ouverts à l'art, à tout. Ok. Parce que depuis, me songeais, depuis nous étions tout petits, nous étions à l'église, nous commençons à chanter. Oui, oui, Et oui. depuis 3 ans. Oui, parce que c'est question ça d'avoir posé le tour, Oui. que pas ignorer, non, parce que avec Takado CV, en Oui. quelque sorte de biographie de préférence de Emeline, on comprend très bien que son famille chrétienne que nous ayons. Oui, nos familles chrétiennes. Et puis, mais à l'église, on chantait, mais à l'église, il n'y avait pas que le chant. Ça veut dire qu'on dansait. C'est comme D'accord. ça, tu connais les rôles, yo. Oui, oui, oui. Tu oui, vois, oui, on oui. dansait rôles, et Ouais. puis décembre, chaque fête, et puis donc... et puis ensuite, je me souviens, nous avons à belle habitude, chaque dimanche, dès qu'on allait chanter, Ok. dans Radio Indépendance. En radio, c'était des jeunes, on était comme toutes jeunes, toutes 6 ans, 7 ans, et puis on allait là parce qu'il y avait une émission pour les jeunes, et puis on oui. allait chanter là, avec des amis de quartier, d'autres, et puis c'était comme des offres, des... Et les chants que vous chantiez, quand je dis vous, Oui, parle- avec le les chants groupe. que vous chantiez, donc c'était des chants religieux Oui, pour oui, beaucoup tout plus. à fait, beaucoup Comprendre. religieux. Ouais, ouais. Par contre, me songer dans les affaires de rôle, qu'on appelle ça les jeux de rôle et tout. Et dans l'église, là, nous quand fait chanter, il y a une bagaille tout en même qu'on a pas de blague, nous tape chanter mes fleurs de mai. Ok. Et puis avec, comme si l'on fait li, il va faire geste, Ok, danser, c'est comme, nous apprenons nous ça dans l'église là, pour nous danser pièce ça. Et puis donc tout le temps ça nous dit, où sont les chanter ça toujours, où sont les gens, mouvements qu'on a fait, ça nous rappelle de beaux Ouais. souvenirs. De comprendre, mesdames et messieurs, quand on parle de Mes fleurs de mai, c'est une chanson qui est chantée par Gérard Duperre. Oui. Et imagine Ouais, le ouais. mimique de Mais là, vous étiez généralement des vedettes, c'est pas seulement mon Dieu. Emeline. Ben, c'est le groupe des jeunes on était à l'église Bethel. Hein? On était de l'église Bethel, Ouais, oui. au Gonaïve. Donc, c'est l'église Bethel. Les jeunes, les très jeunes, vraiment des petits, là. C'est comme 7 ans, 6 ans, 7 ans, 5 ans. On allait à la Radio Indépendance pour Ok, aller ok. chanter. Je ne me souviens même pas quelle émission, mais je me souviens, j'ai encore ça dans la tête, quand on était en train marcher l'une après l'autre, et puis on se chamaillait dans la rue et tout. À un moment, on ne pas vraiment accompagner nous, puisque nous étions habitués, c'est tout près de l'église, et puis donc, c'est des souvenirs... Agréable. Oui, agréable, Ouais, très agréable, agréable. parce ouais. que c'était vraiment à la belle époque, on pourrait C'est dire. ça, c'est ça. Et ça nous J'imagine- formait. Ça formait. Et puis, je pourrais dire que maintenant, on sort de Port-au-Prince pour venir à quel endroit? À Port-au-Prince. On sort de Port-au-Prince, je suis Pour venu venir au Québec. Canada, Oui, au Canada. ouais, au Canada. particulièrement au Québec ou Oui. bien au Canada Au Québec, même? Au Montréal, oui, directement. Et quel est lorsque Émeraude arrive au Québec, comment Émeraude voit, n'est-ce pas, le lieu en tant que tel? Comment elle arrive à pouvoir vraiment s'intégrer dans le Canada, le Québec? Comme j'étais rentrée au Québec avec tous mes bagages, que ce soit mes bagages classiques, d'études classiques, mes bagages universitaires, que ce soit un métier qui était déjà rentré, j'étais déjà formé en Haïti, j'avais comme mon atelier, toutes mes affaires et tout. Donc c'était brusque, c'était pas prévu, mais je suis venu avec tout ce que j'avais pour pouvoir l'essayer. Je suis une personne de nature optimiste dans la vie. D'accord. Toujours plus bon côté dans toute bagaille. Et là, tu es entré directement à l'université ou bien tu as dû faire le cégep aussi avant Non, j'ai pas fait le cégep parce que j'avais déjà comme un bac en gestion à 30 ans et puis déjà en gestion des affaires en Haïti. Mais en même temps, j'étais déjà designer de mode. D'accord. J'avais mon atelier de mode, tout ça. J'avais déjà ma petite famille. Je suis rentrée ici à la suite du décès de mon mari. Et en Haïti, c'était pas un décès tragique de côté politique, mais arrêt cardiaque
inattendu. Et puis, à ce moment-là, j'étais enceinte Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Jusqu'à présent. C'est ça. De dire tout cela, c'est de comprendre aussi que tu as eu des enfants à partir d'Haïti, non? Oui, mes enfants, ils sont nés ici. Comme des fois on fait, on vient accoucher, puis on retourne chez soi. D'accord. C'est ça, ils sont nés canadiens, mais mes enfants étaient petits. Donc, le dernier, mon feu mari, quand il est décédé, j'étais enceinte du dernier. Et puis, donc, c'est comme, je suis venue ici dire, avec la situation que c'est, non. Dans le nombre, ils sont combien d'enfants? 3 garçons. J'ai 3 garçons dans ma vie. Donc, ça veut dire que ce sont des grands, là. Des grands maintenant. Et je suis grand-maman. Grand-maman. Respectable grand-maman. Félicitations. qui a vraiment la chance de pouvoir s'amuser avec les petits-enfants. Oui, 2 petites filles. Oui, les petites. Je ne bénéficie pas tellement de cela, mais j'adore voir ça. Mais je vais faire un effort pour aller rapprocher. Mais pourquoi je dis moi-même? C'est parce que normalement, j'ai des petits-enfants, mais ils sont surtout aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est plus difficile de les voir tout le temps. Ouais, c'est ça, on en profite. Les 2 petites, là. Revenons à nos moutons, de parler de l'université, parce qu'on fait l'université en Haïti, et puis c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. J'ai fait bac là-bas déjà. C'est ça. Et de venir ici, donc ça devient facile. C'est un autre... ça devient facile, je dirais pas, mais ça m'a donné la chance d'aller directement dans le domaine que j'aimais. Et puis, en Haïti, quand j'ai terminé les études secondaires, puis je me suis révélé je me suis révélé que c'est complètement l'art que j'aimais. Parce que au Collège Saint-Pierre, il y avait le docteur Jeanne Philippe, qui était comme grand psychologue en Haïti, et puis qui faisait toujours des tests professionnels pour les jeunes quand on va terminer les études. Moi, dans ma tête, je me disais toujours, je veux être médecin, mais je vois toujours le côté social de médecin, prendre soin des gens, parce que j'aime beaucoup les gens. Et puis, avec ce test-là, c'est révélé que je suis complètement artistique. Bon, je le prenais comme hobby, mais là comme danser, chanter, et puis aller dans tout ce qu'il y a comme activité. Je vivais de ça. Mais avec ce test-là, ça m'a fait réfléchir. J'ai fait le test, c'est que tout ce qui avait rapport, que ce soit des chaussures, que ce soit l'architecture, c'était moi. D'accord. Donc alors j'ai dit, OK, je vais penser. Quand j'ai dit à ma maman, j'ai dit à mes parents que je veux aller à l'ENAUT. Ah non. Hey, prends quelque chose que tu veux vivre avec, là. Puis on connaît les parents ici. Oui, justement. La chanson qu'on vient de passer, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Comment ton père a pu, je sais pas, il n'était pas mort, et cette chanson-là qui lui est dédiée, Comment il a pu voir ça? Un gars des papis, tout ça là. Oui, mais il est décédé. Il était décédé déjà. Mon père est sorti très tôt dans notre vie. Mais trop en sens qu'en 91. En 91. Oui, c'est ça. On était déjà... Et quand même, dans les vingtaines. Vingtaines. Et puis, je pense que cette chanson-là a été écrite peut-être dans les 2000 et quelque chose. D'accord. Donc, c'est ça. Est-ce que vous adhérez, quand je dis vous adhérez les autres frères et sœurs aussi. Est-ce que vous adhérez avec cette chanson, Gardez papi, ça papi mal? Oui. Vous adhérez tous comme ça? Parce qu'on connaissait, et on connaît le tempérament de mon père. Il ne nous empêchait pas de faire, et comment dire, d'aller vers ce qu'on aime. Mais il y a des comme métier, non, oui, on aime chanter, Emeline chantait très bien, on avait le groupe à l'église, puis je me souviens comme mon père, quand ma soeur chante, et puis lui, s'il est au dehors de l'église, dans la fenêtre, et puis il est là à prier, et puis comme que ça aille bien et tout, mais que ce qu'on reste là, c'est ça, mais... On va y revenir, parce que c'est intéressant ce que tu dis là. Donc on va y revenir, il faut retourner sous ça. Oui, c'est ça. On va faire une petite pause et on revient. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Émeraude Michel, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Il y a la neige qui tombe dehors.
sommes pour le chercher. On n'est pas qu'à remplacer. Ah, tu feeling qui ramasse, toujours mettre l'eau langer. Le moins pour aller lamper, l'homme tourné à Haïti. Non, ti papa, pas prendre pression. C'est une mission, c'est une vision. Ma négocier, oh, papa, si fier. Le beau malais, oui, là pour moi, de la gagne, De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Maud Michel. Et Maud, tu ne te fais pas d'idée comme ça me fait plaisir. Je suis tellement content de te recevoir. Oui. De tout ce que tu... Parce que tu plaisir. m'apportes des souvenirs aussi. Hein. C'est oui. drôle. Je ne suis pas de Gonaïve. Je suis de l'Ouest, là, de Port-au-Prince. Mais tu me donnes des choses parce que j'ai visité ce pays-là. Et de t'entendre parler, je sens réellement tout le plaisir que tu apportes aux téléspectateurs. Ah oui, moi aussi, je suis comme replongée dans une enfance heureuse. C'est comme je me vois là, je comprends la joie qu'on peut avoir. Beaucoup de souvenirs en ce sens, vraiment là, qu'on partage là. Et de dire que tu parlais, parce que normalement, c'est Star nous dit, ou même, pas seulement Emeline Star, et de parler de la belle voix d'Emeline, mais toi aussi qui chantais. Sans doute une excellente voix, une très belle voix. Ah, moi débrouillé, comme on dit. Mais avec le temps, c'est comme on a été éduqués, on était à l'église tout le temps, on chantait, on avait notre groupe, et le groupe, comme ça travaille la voix et tout. Et puis j'aime ça, chanter. J'aime beaucoup la musique aussi, c'est comme... et j'aime beaucoup ça, accompagner avec les artistes et tout, donc... c'est un dada, la musique et tout ça. Je lance quelque chose, mesdames et messieurs. Ce serait de voir les deux sœurs là. Hein? Au moins, Emeline, si Emeline pensait à ça, on est. Vous proposez lui. On le comme ça, il fait voir sortir en musique avec lui. Ce serait un plaisir. Ah là là. Mais c'est parce que autrefois, je chantais, je fais beaucoup comme choriste dans les enregistrements et tout, parce que je pense qu'ils avaient dit que on a un peu le même timbre. Ah, d'accord, le même timbre de voix. Et pas la même voix, non? Timbre, c'est comme ça se marie bien. D'accord, tu vois, deuxième voix. Moi, quand j'étais à l'église, quand je chantais, et puis c'était surtout comment faire la deuxième voix. Mais je pense que ça s'arrête là. Hein? Ça s'arrête là. Me faire écouter, et puis... et même, je me disais, si un jour t'as rien me fait chanter, c'est comme choriste, les Bob Marley, les choristes de Bob Marley, là. D'accord. J'aimais ça, là, c'est comme... Mais moi, de mon côté, je pousse un peu fort. C'est-à-dire que ce serait de voir les deux sœurs, là, comme par hasard, le public l'a premier ça, ou regarder Emeline qui a chanté avec Sully. Faut mal l'entraîner un peu. C'est merveilleux. Est-ce que tes garçons aussi... vraiment entre dans le créneau des arts? Non. Non, il va rentrer là-dedans. Elle aime décourager. Et des fois, nos enfants, quand ils voient comment on travaille dur, bien, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais on est avec chacun des prédispositions, des goûts, donc non, ils me soutiennent, mais... C'est nettement différent. C'est nettement différent, d'accord. Et en fait, pour y revenir, parce que leur parler de toutes sortes de faits, je me sens qu'au Tégon base, est-ce que c'était section C au fait en Haïti, section B ou oui, A? Oui, j'ai fait section C, et parce que mathématiques, je ne sais pas pourquoi j'ai été, mais par contre, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature, écrire, parce que j'aime beaucoup ça, écrire, et puis donc tout ce qu'il y a comme, par contre, de faire section C, et puis pas forcément depuis faire la mathématique là, non? C'est la section fourre-tout, parce que tout le monde là, mais... Pas nécessairement, selon vous-même. Oui. Pas nécessairement, parce que, par contre,
Le monde qui fait section C, il a une base en sciences. Général, pour l'époque, c'est ça me rappelait moi. Moi, je fais section B. Mais pour l'époque, je me rappelais le monde qui fait section C, il a une base en mathématiques, en chimie, en physique, tout ça. C'est ça. Oui, j'ai fait ça. Mais par contre, c'est comme moi, les professeurs que j'aimais beaucoup, c'est les professeurs qui faisaient l'histoire et que beaucoup la littérature, tout ce qui a comme rapport et à ça, là, c'est ça que j'aimais beaucoup plus. Oui. Et puis donc, non, j'ai comme... En matière de langue, et parce que nous-mêmes, notre génération par maintenant, puisque nous sommes une génération qui est plus avancée en âge, génération par maintenant, nous avons gagné, par exemple, un tabou, à savoir que c'est français que tu fait d'apprendre à l'école. Dans l'époque pour là, est-ce que ça t'a continué ou bien nous t'es apprendre en créole tout? Oh non, dans génération par maintenant, pas de corriver. C'est qu'on y a vraiment complètement en créole, mais c'était complètement en français. En français, c'est ça, oui. Et qu'on a bas ou... Comment... Il y a qu'on a bas... Les règles? Oui, non, un petit boule, comme si vous parlez créole, puis mais comme on les gars, non, dans l'école, c'est comme si on bagaille au Bokembe, moun qui baille, c'est comme si on punition, on peut écrire là, moun qui parle parler créole, pour balili, tout ça, pour comme si, comme ça, comme si, pour passer, pour songer. Mon père aimait nous faire ça, jouer, en éplant des mots. Des fois, il dit, mais non, on commence à parler en français. Oh là 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 là. Mais ça nous a été vraiment utile, parce que à l'école, on n'a jamais eu comme de problème pour le français. Moi, j'aime beaucoup en français. Comme ici, quand on me demande de dire, excuse-moi, je suis très francophone. Oui, mais par contre, rien créole. J'ai toujours aimé, j'ai toujours écrit. J'écris bien que j'aime ça. Oui. C'est ça, mais c'est comme que, c'est comme avec mon travail. Et puis, j'ai appris ça parce que j'avais travaillé un moment avec une affaire qui s'appelait ONECA, de l'alphabétisation en Haïti, et puis j'allais dans les contrées partout. Donc j'ai appris à écrire le créole, puis j'aime ça écrire. Puis j'ai comme un oncle aussi qui est passé mettre dans l'écriture créole, les proverbes créoles. Et on aime ça, déguster les proverbes en créole de notre famille. C'est intéressant. Oui, c'est ça, ma famille, oui, c'est ça. Et si je comprends très bien aussi, ton père, qui est mort vraiment très tôt, il était pasteur ou... Non, mon père était comme on appelle prédicateur. Prédicateur, donc il y a l'église et puis qui va et visiter les gens, accompagner les jeunes et tout. Et il était dit, papa me dit nous, avant, comme il était catholique avant, il était enfant de cœur. Donc il était très l'église, très chose. Après, il vient comme baptiste et puis donc ça fait que il toujours continué même genre, mais c'était un sage. Tous nos amis l'aimaient, l'adoraient, et puis autant que lui très ouvert, autant que lui strict, mais autant que il était très ouvert aux jeunes et à l'ouverture. Mon père nous parlait des affaires et puis après nous dit mais ça, il nous parlait de Andromaque. Il nous parlait alors qu'il donnait ça comme des histoires. Et après, nous vient dire, c'est de bail, ça t'as fait nous réciter comme ça, d'accord. C'était comme ça, il aimait beaucoup la Rochefoucauld. Puis c'est comme, c'est comme ça nous est resté. Des fois, nous étions à parler de l'île, c'est ça. On sent que vous êtes deux gens de culture en tant que tel. Pour la musique même comme telle, là, vous avez dans la famille une star. Comment vous recevez tout cela? Parce que la sœur qui chante, elle est vraiment adulée, aimée par tout le monde quasiment, et internationalement aussi. Comment la famille, là, nous-mêmes, nous recevons ça? C'est pas une question qui idiote, non, ça m'a posé là, parce que la famille, moi, il y a un monde qui star. Comment m'a posé? C'est ça. Mais tu sais, comment dire? C'est pas une première fois où on m'a demandé une question ça, mais plusieurs fois on m'a dit comment tu vis ça. Mais c'est comme moi, pour moi, ma soeur est comme mon bébé. Tu vois, c'est comme la personne qui est ce que j'ai pu comprendre dans la vie. Les stars sont souvent comme esselées. Ah bon? Oui. Raconte-moi ça. Pourquoi esselées? Parce que ce sont des gens qui sont avec le public. Avec la foule. C'est des gens qui sont entourés avec la foule. Oui. Et donc, comme c'est la foule, c'est pas
yo remen, c'est vrai, moun nan gen doit remen, mais c'est pas, c'est comme, yo gon vision comme globale de moun nan qui c'est comme si moun sa pas la supposé faille, pas la supposé, alors que ça vient quand même quoi, il y a une sorte de solitude, comme si ou gon gens pour y ou gon liberté pas gagner pareil que n'importe monde. C'est intéressant ça. Oui, pas oui c'est pas... Parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait de Piaf, Edith Piaf, qui vraiment est aimé par adulé, tout ça, et puis brusquement, il dit que son monde qui vraiment en solitude la vive. Est-ce que dans Kaimlin, c'est où ma recevoir, oui, c'est ça. Mais comme, ouais, c'est ça. Mais parce que, et cela, je dis ça, mais c'est pour ça que notre famille est très tricotée, serrée. C'est pas seulement les Québécois, mais nous, on est très famille. Parce que c'est comme, on est bien ensemble. Ma maman, mes soeurs, mes frères, et puis les oncles et tout ça. On est très, très proches. C'est parce que, Jean Mounayé, gens comme si sommes dehors, gens apprenant, mais ils peuvent pas agir même à tout le monde comme ça. Parce que l'aile dehors pour tes joies. Oui, il peut la joie. Pas parce que les tristes, non, même et cela c'est comme. Ouais. Non, il vit une solitude. Oui, il vit comme si ou pas capable ouvrir à tout le monde, ou pas capable et comment dire, c'est pas la même chose parce que un monde qui prend pour l'autre comme qui prend en tant que comment dire comme une star, mais c'est comme plus, c'est pas comme intime. Ok. C'est sûr qu'il y a des amis intimes et tout, mais pendant ce temps, mais moi-même pour comme, je suis là pour la protéger, l'accompagner, c'est comme avec lui, que nous ensemble, on supporter l'autre. Elle est aussi comme ça, et puis c'est tempérament. Mais c'est comme, et un monde qui est très adulé comme ça. Oui. Et puis c'est comme ce qui frappe aux yeux, mais c'est comme intimité, il faut nourrir à l'intérieur. Et c'est dans la famille, avec sa famille, son enfant et tout, qu'elle peut se ressourcer parce que c'est pas la même chose avec un public. Le public, c'est différent. Ouais, c'est intéressant parce que on prend, c'est-à-dire que les artistes là, qu'on y a parlé non seulement de lui, mais de l'autre artiste. Oui, l'autre artiste. Les artistes a fini de jouer, donc ça veut dire qu'il est rentré dans l'autre monde. Oui, ils sont l'autre monde. Dans le monde particulier. C'est ça, les scènes sont l'autre monde, complètement l'autre monde, parce que moi, j'ai déjà assisté à des gens qui voient Emile qui commencent à pleurer. Oui. À trembler comme dire, oh my God, que j'étais... OK. Oui. Et puis, mais une chose, elle est très comme humble, elle aime les gens, elle respecte les gens, elle parle à la personne et tout. Oui. Et puis, mais c'est comme ils ont l'autre vie, c'est comme ça que les gens doivent un côté, puis ils juste envahir. Mais moi, si je suis avec elle, je dois la protéger comme la fait zong c'est vrai. Puis juste il y a un studio plein de monde et puis tout le monde a fait bruit et puis envahi donc c'est comme ça, attention, attendez un moment, il y a les gens parce que ça n'a pas passé nous comme ça. Vous comprenez, et puis vous dites le temps d'un moment elle est fini et puis tout ça, puis des fois la marche on a Haïti avec Emile. La marche on peut pas arriver là où on veut aller. À chaque bout, il y aurait chaque c'est qu'il a gangou, il a presque à mourir gangou, mais il va pas le temps. Donc il a dit, excusez-moi, nous pas le manger, nous pas courir, font barrer là, ok. Donc il a toujours intervenir comme parce que c'est comme ça. Oui, il faut qu'elle plaise aux gens comme fait Mounio plaisir, mais il faut ça. Et on connaît pas fait jalousie parce que je dis c'est pour vous. Oui, donc faut nous parler de vous-même tout parce que on prend c'est sûr que vous gagnez un pile potentiel parce que en tant que tel ou design et puis ensuite au designer et puis entre autres sujets ou une galerie. On prend en tant que tel, faut nous parler de vous. C'est à partir de qui temps que ça a commencé design, quoi qu'on parle d'Haïti, mais ici même comme tel, est-ce que son perfectionnement qu'on a cherché ou quoi? Oui, moi-même j'ai commencé du côté design, comme moi j'ai fait un bac en gestion des affaires en Haïti. Et puis pendant que, même la première année, moi-même j'ai vraiment envie d'aller pour me le faire en visuel. Et puis
Mais non, faut prendre un bagage puis qui a servi. J'ai réfléchi, dit, ben, je vais apprendre gestion des affaires. Ok. Ça permet que business, moi, parce que j'ai toujours senti que j'allais quelque chose, être mon propre patron, mais faire mes affaires et tout. Puis il me dit, faire gestion des affaires, gérer entreprise moi et tout. Donc, ça veut dire moi depuis longtemps, j'ai toujours eu intention, faire business, pas toujours ça. Et puis, quand j'ai étudié la première année à l'INAGé, après l'année préparatoire, la deuxième année, et puis je me devine qu'on l'école qui est Verona. Et puis, immédiatement, je me dis, oh, je ne peux plus attendre comme de terminer toutes mes études à INAGé pour faire dans la gestion. J'ai fait les deux en même temps. C'était une étude professionnelle avec Verona, mais c'est une école on étudiait en espagnol, et c'était une école basée à Costa Rica, donc école de mode, et puis donc j'ai fait tout le circuit de mode professionnel, femmes, hommes, et puis enfants, tout. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, et en même temps, ces deux-là me commençaient, à un moment de la durée, moi, j'étais toujours à travailler dehors, en même temps, puis on commençait à travailler pour la carrière pour monde, faire un atelier moi et tout ça. C'est à partir de l'atelier et que à un moment de la durée j'ai fait que ça et que mon atelier, je vivais que de mon atelier. Je faisais les costumes de carnaval, le costume de scène, je faisais les robes de mariée, tout ça. C'est rien que dans la création que je me sentais vivre. Je fais les défilés de mode. Et comme en plusieurs endroits et tout ça, donc c'est rien que ça. Puis j'avais toujours rêvé de venir étudier, d'aller faire des études internationales en mode. Et puis même étant inscrit dans FIT, on m'avait accepté. Mais avec des situations, bébé et tout, j'avais commencé à avoir mes enfants, je n'ai pas pu. À un moment de la durée, quand j'ai dû venir ici, avec les circonstances, et puis, je peux dire que les études, dans ce que j'aime, en faisant au niveau universitaire à l'UQAM. À l'UQAM, oui, c'est ça. J'ai fait gestion et design de mode à l'UQAM. Et puis, mais, comme songez, comme fait venir, dès qu'on a travaillé, fait des cortèges de mariés, puis j'ai une de mes cousines qui est designer aussi, on travaille ensemble et tout. Puis elle m'a dit, mais, ou pas besoin d'aller dans le cégep pour faire, parce que vous dépassez, parce qu'elle a étudié au collège La Salle, elle savait, elle m'a dit, tu as dépassé le niveau, va, elle m'a encouragé. Et je pensais que tu fait venir, parce que c'est comme tout un choc culturel. C'est une autre vie. Parce qu'en Haïti, j'étais déjà professionnel, je donnais des cours, en même temps j'avais mon atelier, je travaillais que ça, je voyageais, tout ça, aller acheter mes tissus et tout. Puis je me retrouve du jour au lendemain, enfermé dans une maison avec la neige, avec des bébés. En Haïti, j'étais habitué, il y a quand même mon plus petit... Non, je comprends le choc là, choc en tant que tel, je le comprends. C'est ça, toujours dans le sens que, comme s'il avait rentré dans un milieu qui est beaucoup plus fermé. Oui. N'a pas le pause, n'a pas le retourner sur lui tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous à la THM, la télé à votre image, Madame Émeraude Michel. Je me permets de dire Madame. À tout à l'heure. Non, l'amour, moi, vient cacher. Non, moi, tout mentir. L'esprit me fatigué. L'oreille qui sous épaule, moi. Une drôle où vous me portez. La pierre déposée. L'amour c'est le refuge moi, c'est niche pour me poser. Dans présence où, oui, dans grâce où, moi joigne qui est posé. Ou prends-moi, j'en moyen. Perdu
ou retenir-moi, ou pardonner-moi, par une chance, ou à la vie, moi, ou qu'on défie, moi, ou toujours. Et voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, après cette pause. Et Emeline, je dis Emeline, vous voyez, donc c'est ça la situation. Émeraude, ce que je veux dire, c'est que on arrive sur le choc choc culturel, le choc social. Ah oui, tout à fait. Choc, je pourrais dire, de pays à pays. Parce que sans doute en Haïti, tout le monde était très bien, brusquement vient entrer, on va parler de neige. Oh my God. Comment ça a été? Des fois, on rentre dans une bataille, on ne se rend pas compte quel genre de soldat qu'on est. Et puis, c'est les autres qui nous observent, qui nous disent « Hey, parce que je me souviens, je venais d'arriver ici et puis mes enfants commençaient à grandir et puis il y avait comme le CLSC qui faisait des rencontres pour les parents. Et puis, moi, je suis une curieuse. J'aime toujours apprendre. Puis, je me suis inscrite Timonio. Puis, à un moment de la durée, on fait comme travail social, rencontrer Timonio. Est-ce qu'il y a un petit problème? Ah non, l'école et tout, l'organisation et tout ça. Puis, elle m'a dit, mais explique-moi ton parcours. Puis, donc, cela est seul. Elle dit, ok, tu es venu avec un veuvage ici. Il faut le faire. Et puis après, un bébé dans le ventre. Après, 2 autres petits avec toi. Puis comment tu as fait? Elle dit, c'est la question que je veux vous poser. Comment tu as fait? Parce que avoir des garçons à éduquer, garçons physiques, ils ont besoin de faire sport, ils ont besoin de faire tout le bagaille. Et je sais, j'étais maman sport. J'en avais 2 au soccer, un au hockey. Ça veut dire que ça bouge. Et j'étais à l'université. Et puis, c'est ça, le CAM, les gens me voyaient et disaient, ah oui, après on va prendre un verre. C'est le jeudi, là. Les jeunes étaient là, comme j'étais la plus vieille dans mon groupe. Et puis, mais avec ton jean, mon sac à dos, et puis ils pensent que je suis comme elle. Et puis, ils me disent, ah, après, c'est le jeudi, tout le monde y prend des coups. Jeudi soir. Fini pour aller avoir gouvé le jeudi soir. Mais non, moi, non, je peux pas. Il faut que j'aille prendre mon enfant à la garderie. Quoi? T'as un enfant? Oui, c'est même, j'en ai pas un, j'en ai 3. Mais c'est comme cette dame-là me disait, alors, tu as dû faire un deuil de ta vie personnelle, deuil, comme tu as dit, deuil, vie sociale. Vie sociale, c'est incroyable. C'est tout, parce que j'étais comme bien en Haïti. Tu n'as pas eu de stress à ce moment-là? Je disais toujours, je pense que il fallait juste agir. C'est ça, c'est ça qui m'a sauvé. Comme j'avais 3 enfants qui attendaient de moi. Je sais que ensuite je visais continuer en même temps ce que j'ai aller dans ce que j'aime. Et toujours je disais que comme l'université m'a sauvé aussi, à part Dieu, après Dieu, c'est ça parce que ça m'a rattaché à ce que j'aimais. D'accord. C'est comme quand je sais que j'ai déposé mon fils à la garderie, le dernier, les autres sont déjà allés au primaire, ils sont partis au primaire, puis moi je vais à l'université, pendant toute la journée, c'est mon monde. Et puis, comme, oh oui, j'aime bien ce que je fais et tout, les recherches et tout ça, les devoirs, et à fond, ça veut dire quand je retourne, je regarde les devoirs, après les devoirs, moi, je vais commencer à faire mon devoir aussi. Et tout, c'est comme, mais ça m'a tenu à ce que j'aime, à pouvoir me tenir à la vie. Et j'ai pas eu le temps de penser. Tu es une femme forte. Il faut le dire de cette façon-là. Entre-temps, mais tu me permets de te le demander, est-ce que tu n'as pas eu à ce moment-là un partenaire qui puisse t'aider? Pas du tout. Non, pas vraiment. Là, je suis remariée, oui. Là, je suis remariée, mais c'est bien après. Bien après. Bien après, ok. Ça fait pas tant longtemps que je me suis remariée. Ok. Et puis, comme 2-3 ans.
2-3 ans. Oui, mais ça veut dire, les garçons, ils étaient grandir. Ça veut dire, oui, justement, c'est ça que j'allais dire. Tu as épuisé toute l'énergie bien avant. Non, maintenant, je pense à moi. Tu penses à toi, alors c'est tant mieux. Oui, tu le mérites. C'est pas qu'on n'a pas voulu, mais c'est comme on s'accrochait pas à la bonne personne. Ok. Donc c'est comme, je connais des gens, mais ça n'a jamais donné. Donc j'ai appliqué la loi, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Puis c'était très important pour moi, la vie que je vais donner à mes enfants. Mes enfants d'abord, et puis après, à un moment de la durée, j'ai appris que être zen, la paix, être seul, et puis j'ai fait un cheminement. Puis j'avais beaucoup aimé ma vie. J'ai beaucoup aimé ma vie. C'est peut-être parce que tu as eu vraiment cette base en Haïti aussi. Parce que avoir eu toutes ces formations en Haïti, donc peut-être que quand tu arrives, tu vas faire face à ce choc culturel, à ce choc, mais tu as de l'énergie, tu as la capacité et les ménages pour pouvoir arriver à faire tout. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme, je ne pouvais pas aller plus bas. Il fallait que j'aille plus haut. C'est ça, je pense que ça, c'est comme, c'est comme une règle de vie. Une règle de vie, c'est comme, j'ai déjà fait l'université, j'ai déjà fait ça, j'ai un rêve, j'ai déjà eu mon atelier, j'ai déjà comme une vie. C'est comme, je cherche à recréer ce que j'ai ou beaucoup plus ce que j'ai eu. Donc, c'est cette bataille-là. Il y en a comme qui peuvent dire que, ah oui, que ça n'a pas réussi, mais comme j'ai dit, grâce à Dieu, j'ai pu, et puis le côté spirituel m'a beaucoup aidé aussi. M'a beaucoup aidé. Ça, c'est important. C'est important, mesdames et messieurs, quand elle parle de côté spirituel, parce que j'ai juste cette expérience. Côté spirituel, on peut être vraiment abattu, et puis on revient avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force. Et qui dit ça nous blinde. Oui, ça, justement. Un bon cœur blindé. Croyez-le ou non, ce que nous vous disons là, mesdames et messieurs, c'est vrai. C'est vrai. On a de l'énergie. Oui, c'est ça. Le vivre ensemble aussi, on peut l'avoir aussi. Et ça aide. Oui, c'est ça, parce que, et ma famille aussi, c'est comme ma famille, c'est comme la garde rapprochée. Ma maman, ma soeur, mes frères, c'est comme on a toujours quelque chose ok, on parle de ce qu'il y a comme problème, on en rit, on en pleure, puis après, on passe à autre chose. Ok, on va faire ça. Moi, je me souviens quand maman n'était pas ici. Au tout début, je venais d'arriver ici. J'avais jamais vraiment eu à faire à manger. D'accord. Et puis c'est une chose. J'ai appris. Ma maman m'avait appris. Ma maman en Haïti, chaque été, la personne qui travaillait chez nous, et puis elle disait, toi, tu es en vacances de la cuisine. Pendant tout l'été, les filles vont faire à manger. Les filles, nous, les jeunes là. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est pour moi, l'autre jour là. C'est comme ça, mais c'est des affaires qu'on faisait rapide, vite, et puis basta. Mon oncle disait, oh, non, je ne vais pas manger. Mais c'était ça. Mais arriver ici, c'est du réel là. C'est ça. La sauce de pois pour mon fils, pour mes enfants. Et puis essayer, ma maman me conseille, faire des trucs congelés, parce que quand tu viens de l'école, tu n'as juste qu'à sortir des portions. Puis mamie, comment ça? Les légumes là. C'est comme, je l'appelais. Et je veux comprendre, elle est, comment je pourrais dire, parce que ça arrive dans beaucoup de familles haïtiennes, cas de force majeure. Le pays nous oblige de cette façon-là. Il y en a qui se trouvent aux États-Unis, dans la même famille. C'est-à-dire qu'un frère, deux sœurs se trouvent aux États-Unis, l'autre ici au Canada, l'autre en Europe. C'est ça. Dans votre cas, c'est-à-dire que vous avez eu la chance d'être ensemble ou bien vous êtes éparpillés? Non, éparpillés. Ça fait longtemps que comme ma soeur voulait que je vienne, quand elle était ici au Canada. Puis, à un moment, la durée, elle a été vivre aux États-Unis. Et puis, elle a fait l'aller-retour. Et à ce moment-là, quand les pépins commencent à se faire en Haïti, et moi, ce que j'ai eu comme pépin, je suis venu vite, mais j'avais plus ma soeur ici, mais j'avais une tante, des cousines qui m'ont comme fait et la base, mais ça faisait que on est dans la famille
une partie à Chicago, une partie à New York, une partie en Floride. Mais on s'amuse à aller se rejoindre l'hiver au Floride, l'été New York, Chicago, puis ici au Canada, c'est bon. Mais à ce moment-là, j'étais comme seule, comme sœur, pas de frère, ici au Québec. Ma question est juste parce que ce que je voulais comprendre, c'était de voir si maman qui te disait de faire les choses, de les mettre dans... Ah, non, au téléphone. Oui, mais c'est au téléphone, c'est pas ici qu'elle était. Non, elle n'était pas ici. Elle venait des fois l'été ici, et puis ma maman, c'était comme, OK, tu donnes congé, fais tes affaires, et puis moi, je suis là avec les enfants. C'était un cadeau inestimable. Quand tu as ta maman qui vient, et puis les enfants, jusqu'à présent, mes enfants s'en souviennent. Du grand-mère nous amenait à la piscine, et puis elle faisait le tour de la piscine pour faire son jogging. En même temps, nous, on est... Donc, c'est de beaux souvenirs. De beaux souvenirs, en effet. Oui, c'est ça. Et de là, et de voir aussi, la dernière fois, je t'ai vu quelque part, enfin, on peut dire, dans une situation circonstancielle. C'était la mort de cette dame-là qui m'a honoré personnellement. Je parle de Josette Jacques. Et de te voir avec ta sœur, c'était vraiment une surprise pour moi, parce que je croyais te voir, et puis quand tu m'as dit qu'elle était là, je la regardais. Oui, c'est ça, la famille. De voir ça, c'est-à-dire que là où j'y vais, c'est surtout comment vous vous rencontrez. Est-ce que c'est assez souvent, soit que tu vas la trouver aux États-Unis? Est-ce qu'elle est aux États-Unis? C'est ça, oui, c'est ça. On fait souvent, elle aussi, on fait l'aller-retour, on se parle chaque jour, on comme travaille ensemble et tout. C'est comme vraiment très, très, très important, la vie de l'autre et tout. Et puis, comme on peut appeler notre maman, on prie ensemble, nous tous ensemble au téléphone. Au téléphone. Oui, c'est la technologie. C'est bien ça, c'est bien. Réunion de prière et tout, la famille, donc c'est très, très important pour nous. Puis les frères et tout ça, donc on a notre groupe WhatsApp. Et puis, donc, on se fait des blagues, on se partage. Quelqu'un qui voyage, et puis là, on partage ce qu'on fait, qu'on voyage. Donc, Mais par contre, le côté et design, oui, il y avait des collections à préparer. Des fois, je préparais une collection, j'ai comme créé ma marque de vêtements Koub, K-O-U-B. Et puis, donc, c'est ça, avec ça, quand j'ai terminé l'UQAM, j'ai présenté mon projet. Et puis, donc, on m'a dit, c'est quoi Koub? J'ai dit, c'est la Koub, comme un créole. Le monsieur m'a dit, comment Koub? Le créole, ça s'écrit? Notre directeur a dit, mais oui, le créole a un dictionnaire. Hein? Ah oui, j'ai appris quelque chose. Et puis, donc, c'est ça pour que je m'inspirais de ce que j'ai, de ma culture et tout ça. Et puis... Et quand tu parles de ton inspiration qui vient de ta culture, c'est qu'il y a un apport de ce que tu as appris en Haïti à ce que tu as appris ici aussi. Là. Tu as fait un genre de symbiose, quoi. Non, c'est parce que quand on crée, on s'inspire de plusieurs. On peut s'inspirer de n'importe quoi, que ce soit les gens de la rue ou un événement qui est passé, qui peut nous rappeler quelque chose, puis on crée, que ce soit les recherches de tissus, que ce soit les recherches dans les formes de ce qu'on va créer. On va transmettre ça dans ce qu'on crée, dans notre vêtement. Parce que la base, il y a toujours une réflexion après pourquoi je fais ça, pourquoi je l'ai fait comme ça, pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là et tout. Mais, moi, comme le nom, il fallait créer le nom de sa compagnie. Moi, j'ai écrit en créole. D'accord. Parce que ma réflexion, c'était comme si je voulais faire une mode intemporelle, que ce soit qu'une femme jeune pourrait porter, une personne âgée, n'importe quoi, qui soit comme... C'est ça, donc c'est pour ça que j'ai épuisé. Le temps passe tellement vite, à la région, on commence à me faire signe. Il reste quelques minutes, je voudrais que tu puisses partager tes projets. J'ai été à une exposition dans Les Gazelles. Je voudrais savoir quels sont tes projets, en quelques mots, avant de pouvoir terminer, de nous expliquer, n'est-ce pas, les projets futurs, parce que les projets actuels, on le sait, que tu fais beaucoup de choses, mais les projets futurs aussi. D'accord. Parce qu'avec la galerie, donc, que c'est une galerie que j'avais déjà en Haïti, donc que j'ai amené les œuvres, et puis ça a fait que j'ai
bonifié, comme ils disent bien ici, la collection d'œuvres d'art. J'ai comme mélangé des expositions des artistes d'ici et des artistes d'Haïti. D'accord. Et puis, c'est pas seulement ici, des États-Unis, tous les artistes avec qui je fais la représentation des artistes. Il y a déjà, la galerie, c'est vraiment cette collection-là que je représente. C'est comme, je dis toujours, c'est une collection patrimoniale parce que j'ai des artistes vraiment très bien cotés, très bien connus dans cette collection. OK? Et puis, donc, c'est comme... La galerie est en ligne maintenant. Aussi, on peut, avec www.maudemichel.com, on peut aller acheter des œuvres d'art. Mais en même temps, faire la rencontre des artistes avec le public. D'accord, d'accord. Donc, c'est très important que les artistes puissent présenter leur art. Aussi, moi, avec la galerie, à travers la galerie, je me donne comme devoir, comme pas éduquer, mais comme de communiquer avec les gens, de partager la culture haïtienne d'abord avec les gens qui viennent visiter. Et l'exposition et le travail qu'on fait. Puis moi, j'adhère beaucoup aux Journées de la culture, que c'est comme gratuit, des activités gratuites où les gens viennent pour expérimenter. Parce que l'art est comme... Et comme je dis toujours, l'art est guérisseur. L'art permet de respirer, de se déposer. Donc, avec ça, avec les événements que je fais, comme les gens puissent expérimenter l'art en même temps, et acheter. Donc, tout le monde va trouver quelque chose avec ça. Donc, c'est ça. Autre que le site que tu viens de donner, www.emeraudemichel.com. L'adresse où on peut te trouver, donc tu peux parler juste en parce ligne. qu'il reste quelques 2 minutes. D'accord. Tu vois comment c'est passé vite. D'accord, c'est ça. Donc, c'est l'adresse, c'est juste en ligne. Et puis, prendre rendez-vous parce que c'est au 9150. Et la rue Meilleur, 8200, mais il faut prendre rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse faire visiter la collection et tout, ou aller sur le site, on regarde les œuvres d'art si on veut, et comme choisir plus de ça. Donc, le téléphone? Le téléphone est 514-229-8539. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. On aurait tellement de choses à se dire oui, encore, hein, parce que vraiment c'est amusant. Comme je te dis, je suis tellement content de te recevoir, tellement content. Moi aussi. Alors c'est ainsi que c'est rencontre. Hein, c'est ça. C'est ainsi que se termine l'émission. Donc à la régie, nous avions eu notre PDG, il s'agit de Franz Saint-Louis. Avec son équipe, il s'agit de Wilson Pierre qui l'accompagne, n'est-ce pas? Il y a Peterson, Chéri. Et il y a notre recherchiste qui est Yannick Joseph. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle nous accompagne de temps en temps. Et c'est moi l'animateur. Eh bien, je te dis encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous, avec toute l'équipe. Et puis merci de me recevoir et puis de donner cette visibilité et puis de partager tous ces beaux souvenirs et le présent, le futur aussi à venir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous avons terminé l'émission. Nous vous disons à dimanche prochain pour une autre émission similaire. Au revoir.